Leçon 1. S'habiller pour impressionner. Yana, j'ai une question pour toi. Avez-vous une idée de ce que je devrais porter pour l'événement de ce week-end? Absolument. Envisagez-vous de porter quelque chose de formel? Oui, je pense porter un joli costume. Mais je ne sais pas si je dois opter pour un noir classique ou une couleur plus vive. Les deux options pourraient fonctionner. Un costume noir classique est toujours élégant, mais une couleur vive peut vraiment se démarquer. C'est vrai. J'ai vu des personnes porter des costumes bleu marine ou même bordeaux récemment. Le bleu marine est un excellent choix. C'est élégant tout en restant formel. De plus, il se marie bien avec de nombreuses couleurs de chemise. Je suis d'accord. Selon vous, quelle couleur de chemise irait bien avec le bleu marine? Une chemise blanche impeccable serait élégante. Vous pouvez également envisager un gris clair ou un pastel doux pour quelque chose de différent. J'aime bien l'idée d'une chemise pastel. Cela peut certainement ajouter une touche de fraîcheur. Qu'en est-il des cravates? Une cravate peut vraiment faire ou défaire une tenue. Une cravate à motif pourrait ajouter de la personnalité à l'ensemble. C'est une bonne remarque. J'ai quelques liens avec des designs intéressants. Dois-je faire preuve d'audace ou rester subtil? Si votre costume et votre chemise sont plus neutres, une cravate audacieuse pourrait apporter une touche de couleur amusante. Il suffit de ne pas exagérer. Ça a l'air d'être un plan. Je veux avoir l'air net mais pas trop tape à accent grave-l'œil. Que diriez-vous de chaussures? Optez pour des chaussures classiques, comme le cuir noir ou marron. Ils peuvent améliorer l'ensemble de votre look. De bons conseils. J'ai une belle paire de chaussures en cuir noir qui, je pense, fonctionneront parfaitement. Parfait. Et n'oubliez pas les accessoires, comme une montre ou des boutons de manchette. Elles peuvent apporter une touche agréable sans être trop importantes. Je n'y avais pas pensé. J'ai une montre classique qui irait bien avec le costume. Ça a l'air magnifique. Vous aurez l'air très soigné et bien assemblé. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. J'ai plus confiance en ma tenue maintenant. Leçon 2. La justice au XIIe siècle. Et Yana, j'ai récemment découvert quelque chose de fascinant sur la façon dont les affaires pénales étaient tranchées au XIIe siècle. Vraiment? Cela semble intrigant. Quelle était la méthode qu'il utilisait à l'époque? Une nouvelle méthode a été introduite par l'un des rois d'Angleterre. Au lieu de se fier uniquement aux seigneurs locaux, ils ont commencé à utiliser un système de jury. Un système de jury? C'est intéressant. Comment cela a-t-il changé les choses pour la population? Il a permis aux citoyens ordinaires de participer à la justice, rendant ainsi le processus plus démocratique. C'est assez progressif pour l'époque. Existe-t-il des règles spécifiques pour la sélection des jurés? Oui. Les jurés étaient généralement choisis parmi les membres de la communauté locale, afin de s'assurer qu'ils étaient au courant des événements en question. C'est logique. Cette nouvelle méthode a-t-elle contribué à réduire la corruption dans le processus décisionnel? Ça l'a fait. En impliquant la communauté, cela a réduit le pouvoir des fonctionnaires corrompus qui auraient pu influencer les résultats.
C'est une amélioration significative. Est-ce que tout le monde était d'accord avec ce nouveau système? Pas vraiment, certains nobles se sont montrés résistants parce qu'ils ont perdu une partie de leur pouvoir en matière juridique. J'imagine qu'ils n'en seraient pas très contents. Y a-t-il eu des cas célèbres au cours de cette période qui ont mis en évidence ce changement? Oui. Un cas notable concernait un litige foncier, où les jurés devaient prendre une décision sur la base des preuves présentées. Comment cela s'est-il passé? Le jury a-t-il pris une décision juste? Ils se sont prononcés en faveur du propriétaire légitime, démontrant ainsi que le jury pouvait être impartial et juste. C'est un excellent exemple de l'efficacité du système de jury. Cette pratique a-t-elle continué d'évoluer au fil du temps? Certainement. Le système de jury s'est progressivement étendu à d'autres régions du monde et est devenu la pierre angulaire de la justice moderne. C'est incroyable de voir à quel point ce changement a eu un impact si durable sur les systèmes juridiques d'aujourd'hui. Exactement. C'est un voyage fascinant à travers l'histoire qui a façonné notre vision de la justice aujourd'hui. Leçon 3. Exploration de Jupiter. Et Yana, savais-tu que la 5e planète à partir du Soleil s'appelle Jupiter? Vraiment? J'ai entendu parler de Jupiter, mais je ne savais pas que c'était la 5e planète. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est absolument énorme. C'est incroyable. De quelle taille parlons-nous ici? Elle est si grande que vous pourriez y mettre toutes les autres planètes et qu'il vous reste encore de la place. Waouh, c'est difficile à imaginer. Possède-t-il des caractéristiques uniques? Oui, il a une grande tache rouge, une tempête géante qui fait rage depuis des centaines d'années. Une tempête qui dure si longtemps? C'est fascinant. Qu'y a-t-il d'autre d'intéressant à propos de Jupiter? Jupiter possède des dizaines de lunes. En fait, elle compte au moins 79 lunes connues. Cela fait beaucoup de lunes. Certains d'entre eux ont-ils des caractéristiques intéressantes? On pense que l'une de ses plus grandes lunes, Europe, possède un océan souterrain qui pourrait potentiellement abriter la vie. C'est incroyable. Il pourrait donc y avoir de la vie sur l'une des lunes de Jupiter? Exactement. Les scientifiques sont très curieux de connaître Europa et planifient des missions pour l'explorer davantage. Je comprends pourquoi. Qu'en est-il de l'atmosphère de Jupiter? Est-ce différent de celui de la Terre? Oui, il est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, et il possède de belles bandes de nuages de différentes couleurs. Ces nuages colorés doivent être magnifiques. Existe-t-il d'autres planètes présentant des caractéristiques similaires? Saturne est similaire, mais elle est connue pour ses anneaux spectaculaires, tandis que Jupiter possède une atmosphère plus dynamique. J'adorerais voir les deux planètes de près. Crois-tu que nous pourrons un jour leur rendre visite? Avec les avancées technologiques, qui sait? Le tourisme spatial est peut-être à nos portes. Ce serait un rêve devenu réalité. Je ne peux qu'imaginer la vue depuis Jupiter. Ce serait époustouflant. Explorer les mystères de notre système solaire est vraiment passionnant.
Leçon 4. Un changement de décor. Et Yana, je me suis dit que ce serait sympa de changer de décor à la maison. Ça a l'air intéressant. Quel type de changement envisagez-vous? Eh bien, je pensais réarranger les meubles de mon salon. Une nouvelle mise en page pourrait vraiment changer l'ambiance. C'est une super idée. Parfois, un nouvel aménagement peut donner une impression complètement différente à un espace. Exactement. Je pourrais même ajouter de nouvelles décorations. Peut-être quelques plantes pour une touche de nature? Les plantes sont fantastiques. Non seulement ils embellissent l'espace, mais ils améliorent également la qualité de l'air. Avez-vous des plantes en particulier en tête? J'envisage de me procurer une plante serpent. Ils nécessitent peu d'entretien et ont l'air plutôt stylés. Les plantes à serpents sont merveilleuses. Ils prospèrent grâce à la négligence, ce qui est parfait pour les personnes occupées. De plus, j'ai entendu dire qu'ils sont parfaits pour les débutants. Et vous, avez-vous des plantes à la maison? Oui, j'ai quelques plantes succulentes. Ils sont mignons et très faciles à entretenir. Les plantes succulentes sont adorables. As-tu une préférée parmi elles? J'aime beaucoup ma plante de jade. C'est censé porter chance. C'est charmant. J'aurais bien besoin d'un peu de chance ici. Peut-être que je devrais aussi acheter une plante de jade. Tu devrais. Et peut-être pourriez-vous créer un petit jardin intérieur. Cela a l'air d'être un projet amusant. Ce serait passionnant. Je pourrais même inviter des amis pour m'aider. Une petite fête de jardinage pourrait être amusante. C'est une idée fantastique. Tout le monde aime avoir une bonne excuse pour se rassembler et se salir les mains. De plus, c'est un excellent moyen de communiquer avec la nature, même si nous sommes à l'intérieur. Absolument. C'est incroyable de voir comment un peu de verdure peut vous remonter le moral et illuminer votre journée. J'ai hâte de démarrer ce projet. Un nouvel environnement pourrait également susciter de la créativité. Leçon 5. Trouver des solutions. Et Yana, je suis vraiment contente que nous ayons pu trouver une solution qui fonctionne pour nous deux. Absolument, John. C'est toujours satisfaisant de pouvoir collaborer efficacement. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que cette solution fonctionne si bien? Je pense que c'était notre volonté d'écouter les besoins des uns et des autres. Cela a vraiment aidé à clarifier les choses. Absolument. Une communication ouverte est essentielle. Y a-t-il eu des besoins spécifiques qui sont ressortis de notre discussion? Oui, j'ai senti que la compréhension de nos priorités faisait une grande différence. Vous avez clairement indiqué que vous aviez besoin de flexibilité, et je vous en suis reconnaissante. Je suis content que tu l'aies mentionné. La flexibilité est cruciale pour moi, surtout en raison de mon emploi du temps chargé. C'est pareil pour moi. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est donc essentiel de trouver des compromis. Exactement. Et je pense que le fait de réfléchir ensemble nous a permis d'explorer différentes options sans ressentir de pression. C'est vrai. Cela a rendu le processus agréable et moins stressant. Avez-vous une idée préférée que nous avons proposée?
J'ai beaucoup aimé l'idée de mettre en place des check-ins réguliers. Cela nous aide à rester sur la bonne voie sans nous sentir dépassés. Je suis d'accord. Ces enregistrements nous permettront de rester en ligne et de nous adapter si nécessaire. De plus, cela nous donne l'occasion de célébrer nos réussites, aussi minimes soient-elles. C'est vrai. Reconnaître les progrès réalisés peut être motivant et remonter le moral. Exactement. Il s'agit de créer un environnement positif dans lequel nous pouvons nous épanouir ensemble. Je suis plus confiante à propos de notre projet maintenant. Avoir un plan solide fait toute la différence. Oui, c'est certainement le cas. Je suis impatient de voir comment notre collaboration évoluera à l'avenir. Moi aussi. Continuons sur cette lancée et continuons à nous soutenir les uns les autres. Leçon 6. Maîtriser les réseaux sociaux. Et Yana, j'aime particulièrement la façon dont ils ont utilisé les plateformes de réseaux sociaux pour leur campagne. Absolument, John. Il est fascinant de constater à quel point les réseaux sociaux peuvent être efficaces pour atteindre un large public. Quels aspects spécifiques ont attiré votre attention? J'ai adoré leur utilisation créative des visuels. Des images et des vidéos captivantes attirent vraiment les gens. Oui, le contenu visuel est bien plus attrayant que le simple texte. C'est incroyable de voir à quelle vitesse les gens partagent des publications accrocheuses. Exactement. Et ils ont également encouragé le contenu généré par les utilisateurs, ce qui constitue une stratégie géniale. Bien sûr, lorsque les abonnés créent du contenu, cela crée un sentiment de communauté et d'implication. En avez-vous vu des exemples? Oui, j'ai remarqué qu'ils organisaient un concours où les utilisateurs partageaient leurs histoires. Les meilleurs ont été présentés sur leur page. C'est une façon tellement intelligente d'engager des abonnés. Cela leur permet de se sentir valorisés et appréciés. Hein? C'est comme s'ils faisaient partie du parcours de la marque. De plus, cela augmente l'authenticité. Absolument. Les gens sont plus susceptibles de faire confiance à une marque qui met en valeur des expériences réelles de la part de ses clients. Et cela contribue également à la visibilité. Plus les gens partagent, plus la portée est large. C'est vrai. C'est comme un effet d'entraînement. La campagne peut devenir virale si elle est menée correctement. En parlant de devenir viral, avez-vous vu comment ils utilisaient les hashtags tendances? Je l'ai fait. Tirer parti des hashtags populaires est une bonne idée pour se faire remarquer par un public plus large. Exactement. Cela peut attirer des personnes qui ne suivraient peut-être même pas la marque au départ. De plus, cela permet de maintenir la pertinence et l'actualité du contenu. Y a-t-il d'autres stratégies qui vous ont plu? J'ai apprécié leur interaction avec les abonnés. Répondre aux commentaires fait toute la différence. Oui. L'engagement direct avec le public favorise la fidélité et encourage une plus grande interaction. C'est une situation gagnant-gagnant. Le public se sent écouté et la marque construit une relation plus solide. Absolument. Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de leur approche pour nos propres projets. Bien sûr. Réfléchissons à quelques idées sur la manière dont nous pouvons mettre en œuvre des stratégies similaires dans le cadre de notre prochaine campagne.
Leçon 7. S'amuser en famille. Et Yana, ça a l'air hilarant. Il va falloir que j'essaie avec ma famille. Je suis content que tu le penses. Quelle partie avez-vous le plus hâte d'essayer? J'adore l'idée du jeu stupide que tu as mentionné. Cela pourrait donner lieu à de bons éclats de rire. Absolument. Le rire est le meilleur remède, surtout lors des réunions de famille. Pensez-vous que cela fonctionnerait bien avec les enfants aussi? Bien sûr. Les enfants adorent tout ce qui implique un peu de chaos et de divertissement. Cela les divertit. C'est un soulagement. J'avais peur qu'ils s'ennuient facilement. Pas avec un jeu pareil. De plus, les enfants ont une imagination tellement débordante qu'ils ajouteront probablement leur propre touche. C'est vrai. Je les imagine déjà en train de proposer les idées les plus folles. Exactement. Et c'est un excellent moyen de créer des liens en famille. Le rire partagé crée des souvenirs impérissables. Je suis tout à fait d'accord. C'est agréable d'avoir des activités qui rassemblent tout le monde. Avez-vous pensé à d'autres jeux à inclure? Je pensais à un jeu questionnaire. Tout le monde aime tester ses connaissances, surtout avec des questions amusantes. Trivia est un choix fantastique. C'est éducatif et divertissant à la fois. Hein? De plus, vous pouvez personnaliser les questions pour inclure les antécédents familiaux, ce qui les rend plus personnels. Cela ajouterait certainement une touche unique. Cela pourrait également donner lieu à des histoires intéressantes. Exactement. J'adore la façon dont les jeux peuvent ouvrir des conversations et révéler des secrets de famille. Des secrets de famille. Maintenant tu as piqué ma curiosité. Eh bien, vous savez comment les familles racontent parfois ces anecdotes amusantes qui se transmettent? Oh, bien sûr. Ces histoires peuvent être le point culminant de n'importe quel rassemblement. Je peux imaginer que tout le monde rit des histoires de nos méfaits d'enfance. Ça a l'air d'être une période délicieuse. Il va falloir que tu me dises comment ça se passe. Je le ferai certainement. Je suis sûr que ce sera une expérience mémorable pour toutes les personnes impliquées. Leçon 8. Discussion sur la condition physique. Et Yana, as-tu suivi ta routine d'entraînement ces derniers temps? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Ça fait du bien de rester actif. C'est fantastique. Sur quels exercices vous êtes-vous concentré? J'ai fait un mélange de cardio et de musculation. Cela rend les choses intéressantes. Cela semble être une approche complète. Je trouve que le cardio aide vraiment à améliorer l'endurance. Absolument. J'adore courir. C'est rafraîchissant et ça me permet de me vider l'esprit. Courir, c'est super. As-tu un itinéraire préféré que tu préfères emprunter? Oui. Il y a un magnifique parc à proximité avec des sentiers pittoresques. Cela rend la course agréable. Ça a l'air charmant. La nature peut être tellement motivante. Écoutes-tu de la musique pendant que tu cours?
Moi oui. J'ai une playlist remplie de chansons entraînantes qui me donnent de l'énergie. La musique est une grande source de motivation. Je préfère les podcasts, ils font passer le temps. C'est une bonne idée. Apprendre quelque chose de nouveau tout en faisant de l'exercice est productif. Exactement. En parlant de productivité, avez-vous essayé de nouveaux entraînements récemment? Oui. Je viens de commencer un cours de yoga. C'est difficile mais aussi très apaisant. Le yoga est fantastique pour la flexibilité et la relaxation. Ressentez-vous une différence? Absolument. Je me sens plus équilibrée et plus centrée depuis mes débuts. C'est merveilleux. Il est essentiel de trouver des activités qui nous tiennent à cœur. Je suis d'accord. Et c'est toujours agréable de parler de fitness et de partager des conseils. Bien sûr. Le fait de rester motivés les uns les autres peut vraiment nous aider à rester sur la bonne voie. Absolument. C'est comme avoir un partenaire d'entraînement, même quand nous sommes séparés. Exactement. Continuons à nous pousser les uns les autres pour atteindre nos objectifs de mise en forme. Leçon 9. Taxi Tales. Et Yana, j'ai fait un trajet en taxi très intéressant hier. Bonjour John. Que s'est-il passé pendant le trajet? Eh bien, il y avait un compteur spécial dans le taxi qui calculait non seulement le tarif mais aussi l'heure. Ça a l'air innovant. Cela a-t-il changé votre façon de voir l'expérience du taxi? Absolument. Cela m'a fait réaliser combien de temps je passais dans les embouteillages. La circulation peut être un véritable casse-tête. Comment le chauffeur a-t-il géré les retards? Il était étonnamment calme. Il a même partagé des conseils pour mieux naviguer dans la ville. C'est super. C'est toujours agréable d'apprendre de quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. Il a raconté des histoires fascinantes sur les passagers qu'il a pris en charge, en particulier dans la zone de l'hôpital. Je peux l'imaginer. Les hôpitaux apportent souvent un mélange d'émotions aux gens. Exactement. Il m'a parlé d'un couple qui célébrait une bonne nouvelle après une visite chez le médecin. Cela a dû être réconfortant d'en être témoin. Est-ce qu'il a raconté des histoires drôles? Oui. Une fois, un passager a oublié son perroquet de compagnie sur la banquette arrière. Un perroquet? C'est hilarant. Le chauffeur l'a-t-il rendu? Bien sûr. Il a dit que le perroquet criait pour son propriétaire tout le temps. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela a dû être drôle. Avez-vous apprécié votre trajet dans l'ensemble? Je l'ai fait. Cela s'est avéré être une véritable aventure et j'ai beaucoup appris. C'est la beauté des trajets en taxi. Vous ne savez jamais quelles histoires vous pourriez entendre. Exactement. C'est comme un mini voyage plein de surprises. J'adore cette perspective. La prochaine fois que je prendrai un taxi, je prêterai plus attention aux histoires de mon chauffeur. Tu devrais. Cela rend le trajet beaucoup plus agréable et mémorable. Je vais certainement essayer ça.
c'est incroyable de voir comment un simple trajet en taxi peut devenir une telle expérience. Exactement. Parfois, ce sont les petites choses qui ont le plus d'impact. Leçon 10. Profitez du moment présent. Et Yana, as-tu remarqué à quel point on a l'impression d'avoir perdu la capacité de profiter pleinement du moment présent? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Avec toutes les distractions qui nous entourent, c'est assez difficile. Exactement. Les gens sont souvent collés à leur téléphone au lieu d'apprécier leur environnement. C'est vrai. Je me surprends parfois à faire défiler la page plutôt qu'à admirer la beauté de la nature. C'est vrai. En parlant de nature, pensez-vous que la randonnée pourrait nous aider à renouer avec le présent? Absolument. La randonnée nous permet de nous immerger dans l'environnement et de nous déconnecter de la technologie. Et pour la randonnée, nous devrions rechercher des sentiers offrant des vues à couper le souffle et des niveaux de difficulté variables. Je suis d'accord. Différents sentiers peuvent offrir des expériences et des défis uniques qui rendent le voyage passionnant. Avez-vous déjà parcouru un sentier qui vous a émerveillé? Oui. Une fois, j'ai fait une randonnée sur un sentier de montagne qui menait à une magnifique cascade. La vue était époustouflante. Ça a l'air incroyable. As-tu pris des photos? Bien sûr. Il est essentiel de capturer ces moments, mais j'ai également veillé à m'imprégner de tout cela. C'est la clé. Il est important de trouver un équilibre entre la capture de souvenirs et la vie dans l'instant présent. Exactement. Parfois, je me rappelle qu'il faut simplement respirer et apprécier l'environnement. Excellente idée. Il est facile d'oublier à quel point le moment présent peut être puissant. Oui. Chaque randonnée semble nous en apprendre un peu plus sur la pleine conscience et la présence. J'adore cette perspective. Avez-vous des endroits préférés à recommander pour la randonnée? Absolument. Il y a un parc national à proximité avec de nombreux sentiers et des paysages époustouflants. Ça a l'air parfait. J'adorerais l'explorer avec vous un de ces jours. Planifions bientôt une randonnée. Ce sera un excellent moyen de profiter de la nature et de déconnecter un peu. J'ai hâte. Une journée dans la nature régénère toujours l'esprit. Leçon 11. Une avancée en matière de communication. Et Yana, as-tu entendu parler des incroyables progrès d'Hélène en matière de communication? Bonjour John. Oui, c'est incroyable. J'ai entendu dire qu'Anne lui avait enseigné de nouvelles techniques. Exactement. Un jour, Anne a emmené Hélène dans un puits et a pompé de l'eau pour démontrer la communication. Ça a l'air fascinant. Comment Hélène a-t-elle réagi? Elle a d'abord été confuse, mais elle a ensuite commencé à comprendre le lien entre les actions et les paroles. C'est une façon géniale d'enseigner. L'utilisation de scénarios réels peut donner plus d'impact à l'apprentissage. Totalement. C'est comme s'ils avaient créé un pont entre le langage et l'expérience. J'adore cette analogie.
Il est important d'adapter l'apprentissage à la vie quotidienne. Absolument. Il est tellement plus facile de saisir des concepts lorsque vous pouvez les voir et les ressentir. Pensez-vous qu'Hélène continuera à s'améliorer grâce à cette approche? Je crois que oui. Une pratique constante et des exemples concrets renforceront certainement sa confiance en elle. C'est la clé. La confiance peut faire toute la différence dans les compétences en communication. Bien sûr. De plus, cela lui permet de s'exprimer plus librement. Avez-vous déjà essayé d'enseigner à quelqu'un en utilisant une méthode similaire? Oui, une fois, j'ai appris à cuisiner à un ami en expliquant chaque étape pendant que nous préparions un repas ensemble. C'est un exemple fantastique. La cuisine nécessite à la fois de la communication et un apprentissage pratique. Exactement. Nous avons beaucoup ri, ce qui a rendu l'expérience d'apprentissage encore plus agréable. L'humour peut être un excellent outil d'enseignement. Cela rend le processus plus détendu et amusant. Absolument. Cela contribue à créer un environnement positif dans lequel les apprenants se sentent en sécurité lorsqu'ils peuvent faire des erreurs. Et les erreurs sont essentielles pour apprendre. Ils ouvrent la voie à la croissance et à la compréhension. Absolument. C'est merveilleux de voir comment des méthodes pédagogiques créatives peuvent transformer des vies. Je suis d'accord. J'ai hâte de voir jusqu'où Hélène pourra aller avec les conseils d'Anne. Moi aussi. C'est une source d'inspiration d'être témoin d'une telle détermination et de ses progrès en matière d'apprentissage. Leçon 12. Choix colorés. Et Yana, tu as vu le menu de ce nouveau café du centre-ville? Bonjour John. Oui, j'y ai jeté un coup d'œil, et ça a l'air fantastique. Ils ont une variété d'options. J'ai été surprise de voir à quel point les plats sont colorés. Tu en as déjà essayé? Pas encore, mais j'ai entendu dire que leurs tacos végétaliens sont vibrants et pleins de saveurs. J'adore ça. C'est génial lorsque la nourriture est non seulement savoureuse mais aussi visuellement attrayante. Exactement. Cela rend l'expérience culinaire beaucoup plus agréable. Que comptes-tu commander? Je penche pour la salade de quinoa. Il contient des légumes rôtis et une vinaigrette piquante. Ça a l'air délicieux. Je vais peut-être opter pour le smoothie bowl. On dirait une œuvre d'art. Je les ai vus. Ils sont tellement dignes d'Instagram. Tu penses que tu vas prendre une photo? Absolument. Difficile de résister à la tentation de capturer quelque chose qui a l'air si délicieux. Hein? En plus, cela donne envie à vos amis de manger. Ah, c'est vrai. En parlant de ça, avez-vous déjà essayé de préparer un plat coloré à la maison? J'ai essayé un sauté arc-en-ciel une fois. C'était un peu chaotique mais amusant. Ça a l'air incroyable. Quels légumes avez-vous utilisés? J'ai ajouté des poivrons, des carottes et du chou violet. Cela ressemblait à un arc-en-ciel dans l'assiette. Je peux l'imaginer. C'est incroyable de voir comment les couleurs peuvent rendre les aliments plus appétissants. Absolument. Manger d'abord avec les yeux est une réalité.
Avez-vous déjà expérimenté le colorant alimentaire pour les desserts? Oui. J'ai fait des cupcakes TIED pour l'anniversaire d'un ami. Ils ont été un succès. Ça a l'air d'être un projet amusant. Est-ce qu'il était aussi bon qu'il en avait l'air? Étonnamment, oui. La saveur de vanille complétait parfaitement le glaçage coloré. Il se peut que je doive essayer ça. Cela pourrait être un excellent moyen d'impressionner ma famille. Bien sûr. Il est toujours agréable d'ajouter une touche de style à des plats faits maison. Je suis d'accord. Cuisiner doit être une expérience joyeuse, pas seulement une corvée. Exactement. Faisons un plan pour essayer ce café ensemble ce week-end. Leçon 13. Des choix sucrés. Et Yana, as-tu consulté la carte des desserts de ce nouveau restaurant? Bonjour John. Oui, j'y ai jeté un coup d'œil, et ça a l'air absolument délicieux. Hein? Ils ont une telle variété de bonbons. Je n'arrive pas à décider quoi essayer en premier. Pareil ici. Le gâteau à la lave au chocolat semble tentant. L'avez-vous déjà mangé? J'ai. C'est comme un mini volcan de chocolat. Si riche et gluant. Ça a l'air paradisiaque. Je suis également intriguée par la tarte aux fruits. Elle doit être rafraîchissante. Absolument. De plus, les couleurs vives des fruits le rendent visuellement attrayant. En parlant de visuel, avez-vous remarqué les prix? Ils semblent tout à fait raisonnables pour des desserts aussi raffinés. Oui. J'ai été surpris. C'est agréable de se faire plaisir sans se ruiner. Exactement. Et j'apprécie le fait qu'ils listent clairement tout sur le menu. La transparence est essentielle. Cela vous permet de décider plus facilement de ce que vous voulez. Bien sûr. Et j'ai remarqué qu'il avait des couverts bien placés sur les tables. C'est une bonne idée. Cela montre qu'ils sont attentifs à l'expérience culinaire. C'est le cas. Je me sens bien accueillie et enthousiaste à l'idée de profiter de mon repas. Avez-vous pensé à partager un dessert? De cette façon, nous pourrons essayer d'autres options. Excellente idée. Nous pourrions partager le gâteau à la lave au chocolat et la tarte aux fruits. Combo parfait. Un peu de décadence et une touche de fraîcheur. Exactement. De plus, partager des desserts est toujours plus amusant et social. Je suis d'accord. C'est comme une petite fête dans une assiette. Et nous pouvons discuter de la façon dont ils ont préparé chaque dessert. Oui. J'adore entendre parler des ingrédients et des méthodes de préparation. Moi aussi. Le rôle de la créativité dans la préparation des desserts est fascinant. C'est vraiment le cas. J'admire les pâtissiers pour leur talent artistique et leur talent. Pareil ici. Je pourrais même m'essayer à la pâtisserie un jour. Ce serait passionnant. Quel dessert aimerais-tu préparer en premier? Je pense que je commencerai par les cupcakes.
Ils ont l'air amusants et faciles à décorer. Excellent choix. De plus, vous pouvez expérimenter différentes saveurs et différents glaçages. Exactement. J'adorerais créer des designs colorés. Peut-être même un thème arc-en-ciel. Ça a l'air incroyable. J'adorerais déguster tes créations. Et j'adorerais organiser une soirée de dessert avec tous nos amis. Comptez sur moi. Ce serait une belle façon de célébrer nos aventures pâtissières. Leçon 14. Dialogue numérique. Yana, as-tu remarqué à quel point les ordinateurs font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne? Bonjour John. Oui, c'est fascinant de voir à quelle vitesse ils ont transformé tout ce que nous faisons. Absolument. Il y a quelques décennies à peine, les ordinateurs étaient rares, et maintenant nous comptons sur eux pour presque tout. Je me souviens quand ils sont devenus populaires pour la première fois. C'était comme un rêve futuriste devenu réalité. Hein? Nous pouvons désormais tout faire, des achats aux opérations bancaires en ligne. C'est très pratique. Et n'oublions pas la communication. Les appels vidéo ont changé la façon dont nous communiquons avec les autres. En effet. C'est incroyable de voir la famille et les amis de loin en temps réel. Cela donne l'impression que le monde est plus petit, n'est-ce pas? Nous pouvons partager des moments instantanément. Exactement. Mais je me demande parfois si nous ne comptons pas trop sur eux. C'est un argument valable. Il est facile de se perdre dans les écrans et d'oublier le monde qui nous entoure. Oui. L'équilibre est essentiel. J'essaie de me réserver du temps sans écran pour profiter de la nature ou lire. Ça a l'air rafraîchissant. Je trouve souvent que les pauses m'aident à recharger mon esprit. Bien sûr. Quelle est ton activité préférée pendant ces pauses? J'adore me promener ou faire du yoga. Cela m'aide à me changer les idées. Les deux excellents choix. J'aime cuisiner, c'est thérapeutique et gratifiant. La cuisine est un excellent moyen de faire preuve de créativité. Quelle est votre dernière expérience culinaire? J'ai récemment essayé de faire des pâtes maison. C'était un défi amusant. Ça a l'air délicieux. J'ai toujours voulu essayer ça. Comment ça s'est passé? Étonnamment bien. C'était beaucoup plus satisfaisant que des pâtes achetées en magasin. Je peux l'imaginer. Les pâtes fraîches doivent avoir une saveur et une texture totalement différentes. C'est vraiment le cas. De plus, c'est un excellent moyen d'impressionner les invités lors de dîners. Absolument. Peut-être pourrions-nous passer une soirée à faire des pâtes ensemble un de ces jours. J'adorerais ça. Nous pourrions expérimenter différentes sauces et garnitures. Une pasta party. Ça a l'air d'être une super idée. Nous pourrions même inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Oui. Ce serait un excellent moyen de mélanger nourriture et divertissement entre amis. Leçon 15. Connexion communicative. Et Yana, j'ai entendu parler de l'incroyable travail que tu as fait avec Hélène. Bonjour John.
Oui, c'était une sacrée expérience. Lui apprendre à communiquer a été enrichissant. C'est incroyable. Comment avez-vous entamé le processus? J'ai commencé par des gestes et des sons simples, et nous avons progressivement progressé à partir de là. Cela semble être une approche réfléchie. Avez-vous fait face à des défis? Absolument. Au début, elle était timide et hésitait à s'exprimer. Je peux l'imaginer. Comment l'avez-vous encouragée à s'ouvrir? J'ai utilisé des jeux et des activités pour m'amuser. Un jour, nous sommes allés à un puits et j'ai pompé de l'eau. C'est une idée créative. Comment cela l'a-t-il aidé? C'était une expérience sensorielle. Le bruit de l'eau et sa sensation l'ont aidé à mieux comprendre la communication. C'est fascinant. Alors, elle a lié l'action à des mots et à des sentiments? Exactement. C'était comme créer un pont pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle vivait. C'est une si belle façon d'enseigner. Y a-t-elle bien répondu? Oui, elle a commencé à imiter les sons et a même utilisé quelques mots pour décrire ce qu'elle ressentait. C'est un grand pas en avant. Quel mot a-t-elle appris en premier? Elle a appris l'eau et la pompe. Simple mais significatif pour son contexte. Ce sont d'excellents choix. C'est incroyable de voir comment un environnement approprié peut favoriser l'apprentissage. Absolument. Je l'ai également encouragée à partager ses réflexions sur l'eau. Comment a-t-elle réagi à cela? Au début, elle était hésitante, mais finalement, elle a pointé du doigt le puits et a souri. C'est une avancée. Cela a dû être gratifiant de la voir s'engager comme ça. C'était vraiment le cas. Chaque petite victoire était monumentale pour nous deux. Je ne peux qu'imaginer. Y a-t-il d'autres activités que vous comptez essayer avec elle? Oui. Je pense l'emmener dans un jardin ensuite. L'exploration de la nature peut offrir tant de sujets de communication. Ça a l'air merveilleux. Les paysages et les odeurs offriraient des possibilités infinies d'apprentissage. Exactement. Je veux qu'elle se connecte à son environnement de manière significative. J'adore ça. Votre dévouement à sa croissance est une source d'inspiration.